Qui n'a jamais fait de faute d'orthographe? Avec toutes les règles de la langue française, il est parfois difficile de ne pas faire de faute d'orthographe. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Julien Soulier, auteur du GPS orthographe Contourner les difficultés de la langue française aux éditions de L'Opportun. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci à vous. Alors Julien Soulier, vous avez fait une prépa littéraire à Paris et un master linguistique à la Sorbonne. Vous vous définissez vous-même comme un gentil psychopathe des mots. Pourquoi vous définissez-vous comme tel ? Alors j'insiste sur le gentil quand même, même si parfois je le mets entre parenthèses. Parce que en fait, d'aussi loin qu'ils m'en souviennent, j'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé les dictées. Alors je sais que ça peut paraître un peu fou quand on dit ça, j'ai l'impression de passer parfois pour un dingue, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça amusant, j'ai toujours trouvé ça intéressant de découvrir un mot, de découvrir une orthographe, d'apprendre une règle de grammaire. Et comment vous est venu ce goût pour la littérature ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà découvert quand vous étiez beaucoup plus jeune ou est-ce que c'est venu avec le temps ? Oui, en fait, quand j'étais jeune, ma mère me forçait un petit peu à lire tous les soirs plutôt que de regarder la télé. Et d'ailleurs, je le remercie parce que c'est comme ça que j'ai découvert pas mal d'auteurs, de livres qui m'ont marqué, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, effectivement, quand je trouvais des mots comme ça qui me paraissaient un petit peu étonnants, eh bien, j'allais chercher. Je pense par exemple, on l'a tous su quand on était jeune, dans les contes, Tire la chevillette et la bobinette Chéra. Alors, je me disais, alors déjà, chevillette et bobinette, le concept, je voyais pas trop. Mais alors le Chéra, comme ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? Et donc, voilà. Et donc, j'aimais aller chercher un petit peu comme un enquêteur ou un enquêteur de roman policier qui va chercher un petit peu l'origine ou le sens des mots. Et donc c'est cette curiosité aussi qui vous a amené finalement à écrire votre livre GPS orthographe Contourner les difficultés de la langue française. On y reviendra dans quelques instants. Votre carrière littéraire est dense. Vous avez enseigné les lettres. Vous êtes auteur de plusieurs livres dans les collections Pour les nuls. La littérature, c'est un métier et une passion pour vous ? Oui, en fait, j'étais enseignant pendant 17 ans dans la région lilloise, donc j'ai essayé de transmettre cet amour de la langue, enfin des langues, puisque j'étais aussi enseignant de latin et de grec. Donc j'ai essayé de transmettre cette passion, cet aspect un petit peu jouissif pour moi. Alors c'est pas toujours évident, il faut bien le dire, on va pas non plus se voiler la face. C'est pas toujours facile à l'époque actuelle de faire passer, de transmettre comme ça l'amour des grands textes, l'amour de l'orthographe, l'amour de la grammaire. Mais bon, j'ai essayé modestement de faire ça à ma place un petit peu humble, et de temps en temps effectivement on voyait des élèves qui aimaient quelque chose qui a priori peut-être semblerait aux autres un petit peu étonnant. Donc ça c'était des victoires en fait quand je réussissais à faire passer quelque chose. Et justement, quel est votre style littéraire ou les sujets sur lesquels vous aimez écrire ? Alors moi je suis pas un écrivain, faut pas non plus, je veux pas être prétentieux non plus. Je reste à ma place. Moi j'essaie d'être un passeur, j'essaie de transmettre mon amour pour la langue, ma passion, et j'essaie de le faire alors au début, je l'ai fait de façon un petit peu sage, avec des livres un peu pédagogiques. Et puis, je me suis aperçu que ça ne suffisait pas forcément, qu'avec les jeunes, notamment, mais pas que, pas seulement avec les jeunes. Il fallait trouver, en fait, des chemins un petit peu détournés pour transmettre cette passion. Et donc, voilà, donc j'ai essayé de petit à petit de m'orienter vers des livres qui soient un petit peu décalés, dont le ton soit un petit peu décalé, dont le ton soit léger si possible. Mais une de mes devises, c'est être sérieux tout en restant léger, donc parler de choses sérieuses mais avec légèreté. Et je trouve que souvent ça passe beaucoup mieux que quand on assène ça de façon un peu académique. Et justement, vous avez réussi à vous y retrouver dans ce côté décalé de l'écriture pour enseigner. C'est là qu'est tout l'enjeu et qu'est toute la difficulté, je dirais, parce qu'effectivement arriver à essayer de faire un peu d'humour, ou alors sans aller jusqu'à l'humour, à essayer de rendre un peu légères certaines règles, comme l'accord du participe passé, la conjugaison de verbes. Voilà, il y a une espèce de gageure à essayer comme ça de faire passer ce genre de choses. Mais c'est là, je pense qu'aussi est tout l'intérêt de l'écriture de ce genre d'ouvrage, c'est se dire, voilà, plutôt que de répéter ad nauseam certaines règles avec des exercices, eh bien quel biais pourrais-je utiliser pour transmettre cette passion de la langue, et puis la jouissance quasiment que j'ai à travailler sur les règles, à découvrir un mot, une étymologie, à relier des mots entre eux, etc. Alors vous êtes également formateur et expert du projet Voltaire. Quel est le principe de ce projet ?
Alors le projet Voltaire, c'est né entre 2008-2010 et il s'agit en fait d'une plateforme de e-learning, comme on dit en bon français aujourd'hui, donc d'enseignement à distance et de remise à niveau en orthographe, qui était à l'origine destinée au monde professionnel, donc aux adultes du monde professionnel, qui souhaitaient se remettre à niveau en orthographe parce qu'on s'est aperçu que avec les textos, les courriels, eh bien, alors on ne sait pas s'il y avait plus de fautes, mais en tout cas, elles étaient plus visibles. Et que souvent, c'était préjudiciable dans le milieu professionnel aux gens qui commettaient ce genre d'erreurs. Il y a une forte pression en France sur l'orthographe. Et c'est vrai que les recruteurs, quand ils lisent une lettre de motivation qui est même pas forcément truffée de fautes, mais dans lesquelles on trouve une ou deux erreurs, eh bien, tout de suite, c'est rédhibitoire, ils la mettent à la poubelle. Donc, en fait, ils en induisent à tort ou à raison que la personne n'est pas compétente, qu'elle est légère, qu'elle n'est pas sérieuse dans son métier, alors qu'elle l'est peut-être tout à fait, mais en tout cas, disons, les fautes représentent un peu une espèce d'aspect, enfin, comment dire, de la partie émergée de l'iceberg, on va dire. Et en octobre, c'est-à-dire, on voit un petit peu ça, on voit la faute, et en dessous, ça cacherait, à tort ou à raison, ça cacherait des problèmes plus graves, on va dire. Alors en octobre 2020, vous avez publié GPS Orthographe, contourner les difficultés de la langue française aux éditions de L'Opportun. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Eh bien, j'étais avec l'éditeur, donc enfin le directeur des éditions de L'Opportun, Stéphane Chabna, et puis on discutait un petit peu comme ça à bâton rompu. Et puis je sais plus exactement comment, mais à un moment donné, il y a la métaphore du cerveau encombré ou embouteillé qui est venue. On s'est dit, oh là là, on a souvent le cerveau encombré ou embouteillé par plein de règles. Et je me suis dit, bah, ce serait amusant de filer cette métaphore avec l'orthographe en se disant, eh bien finalement, notre cerveau, effectivement, il y a des embouteillages grammatico-orthographiques dans notre cerveau, dans notre tête. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contourner, donc pour trouver une espèce d'itinéraire bis à ces difficultés qu'on rencontre quotidiennement quand on écrit des textos ou des courriels. Et le but de votre œuvre est de contourner les règles de l'orthographe grâce à différents moyens, comme des moyens mémotechniques ou autres structures syntaxiques. Est-ce que c'est si simple de contourner les règles orthographiques ? Non, c'est pas évident parce que ça requiert en fait... c'est un petit peu provoquant ce que je dis, mais c'est vrai que il faut être presque plus intelligent pour contourner les règles que pour savoir les respecter. Parce que les respecter, vous savez, c'est comme un théorème en mathématiques, vous l'appliquez, ça marche très bien. Pour les contourner, il faut une certaine malice, un petit peu de finesse, parce qu'il faut connaître peut-être un autre mot de vocabulaire qui remplace le mot que vous ne savez pas écrire, parce que effectivement, il faut connaître d'autres structures syntaxiques pour éviter un accord du participe passé peut-être qui vous embête. Donc c'est vrai que ça demande une certaine finesse, une certaine jonglerie, je dirais, un petit peu dans la langue. Et est-ce qu'on peut dire pour vous que la langue française est un jeu ? Oui. Alors moi, une de mes devises, c'est non à l'orthographe punitive, oui à l'orthographe jouissive. Donc c'est vrai que certains jouent aux échecs, d'autres au foot. Eh bien moi, alors bon, c'est peut-être mon défaut, mais je joue à la langue française, je joue aux dictées et j'adore ça. Et quand on le prend comme ça sur le versant, enfin d'un côté ludique, eh bien je trouve qu'on dédramatise le problème, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une forte pression sur l'orthographe et la grammaire en France. Donc si on le prend un petit peu avec légèreté, avec un côté ludique et qu'on s'amuse avec, eh bien tout de suite, ça devient moins difficile et on a un poids comme ça qui nous est ôté des épaules et c'est beaucoup plus agréable et ça peut être fun comme on dit aujourd'hui. Et il y a énormément de règles dans la langue française. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ? Oui, alors effectivement, donc je continue à travailler pour le projet Voltaire, toujours en tant que formateur, et puis je travaille sur les contenus pédagogiques. Mais à côté, effectivement, j'ai des éditeurs me sollicitent à droite à gauche pour d'autres projets. Donc là, je viens de terminer une bande dessinée. Donc là aussi, on a essayé de faire quelque chose de décalé avec l'illustrateur, donc M. Lamine, qui a fait un travail exceptionnel sur cette bande dessinée. Lui-même est professeur de latin à l'université en Belgique. Et donc, on a essayé là aussi de prendre la langue sous son aspect amusant, de faire découvrir des choses peut-être parfois un tout petit peu techniques, mais de le faire toujours avec une espèce de légèreté, d'entrain et d'enthousiasme qui, je l'espère, emporte l'adhésion. Et puis après, bon, j'ai quelques autres projets, mais dont je ne peux pas trop dire pour l'instant grand-chose parce que c'est en voie de négociation, on va dire. Et voilà, et on vous réinvitera du coup pour en parler ensemble. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous, Julien Soulier, sur Merci Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre GPS Orthographe, contourner les difficultés de la langue française aux éditions de L'Opportun. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.